ça ou? Des gens des Antilles, de la Caraïbe. Bon, il y en a. Il y en a. Il y en a. Oui. Parce que nous allons chanter en créole, hein, donc on compte sur vous pour que vous puissiez nous aider sur le chant. Ok? Nous allons marcher en lumière bon Dieu. Vous avez compris, hein? Donc nous allons marcher dans la lumière de Dieu. Ok? Amen. Merci mon Dieu. Nous qu'à marcher, nous qu'à marcher. Nous qu'à marcher, merci mon Dieu. Nous qu'à
Je demande à la salle de se lever pour que nous préparons nos cœurs pour l'adoration. Nous allons maintenant adorer Dieu parce que notre Dieu aime l'adoration. C'est pourquoi nous avons été créés pour que nous puissions lui rendre gloire. Il mérite cette gloire parce qu'il est le Dieu qui ne change pas, notre sauveur. Il est sur son trône élevé. C'est nous maintenant, nous allons vraiment élever nos voix pour glorifier son nom parce que Dieu, il est égal à personne. C'est lui seul qui mérite cette gloire-là. C'est à nous de prononcer des mots qui va montrer que lui seul est merveilleux, lui seul est grand, lui seul qui n'a pas de fin, car lui qui a commencé le monde a été créé par lui, par sa puissance, par sa grandeur. Il est égal à personne. Alors maintenant, préparons nos cœurs pour glorifier son nom. Amen. Parce que lui, c'est celle qui a permis cela, et pour cela, donne-lui sa place, donne-lui la place qu'il mérite. Lui, il est fidèle à toi, il t'a donné la vie. Et c'est à toi maintenant de verra de toi, de bénir son nom, et célèbre sa grandeur. Parce qu'il est qui ne change pas, et il est présent ici dans notre salle. Il est là, en train de t'écouter. Ouvre tes idées, comme tu mérites cette gloire-là. Son nom est maître. C'est le nom qui est Elion. Il est le Dieu qui ne change pas, il est le sauveur. Il est présent. Son nom parce que c'est le qui ne change pas par sa grâce et par sa volonté. C'est lui qui a créé le monde par sa parole. C'est pourquoi nous allons nous glorifier il est omnipotent. Nous allons toujours les célébrer parce qu'il est plus élément de voix. Le Père éternel qui ne change pas par sa grâce et par sa bonté. Et pour cette délivré à jamais parce qu'il est notre sauveur. Et c'est notre victoire et notre chemin. Nous allons voir son nom, nous allons voir sa grandeur et nous bénissons sa puissance parce qu'il est le Dieu qui est incomparable. L'honneur sera toujours à nous et la victoire sera toujours à nous. Que vraiment que la joie puisse être dans tous nos sommes qui sont ici. Nous devons vraiment montrer notre joie. Nous allons louer, nous allons chanter et nous allons danser à la gloire de son nom. Pour venir présenter l'orateur du jour, qui est le pasteur Fred. Il n'est pas inconnu dans notre salle. Nous savons qu'il de temps en temps il passe et il nous prêche la bonne parole. Mais je laisse tout entre le pasteur Richard pour présenter le message du jour. Pasteur Richard. Au moment où nous allons écouter la parole, alléluia. Et nous avons un thème à développer que nous allons commencer aujourd'hui avec le pasteur Fred. Lèvons-nous et bâtissons. Alléluia. C'est un bon thème et il y a
plusieurs hommes de Dieu qui passeront en ces lieux pour nous annoncer, nous parler de ce thème. Alléluia. Mais ce que moi je vais vous demander, vraiment d'être disponible. Alléluia. Sensible. Tu vas prier pour ton cœur. Tu vas dire, Seigneur, parle-moi. Seigneur, dépose un bon dépôt dans mon cœur. Donne-moi quelque chose de nouveau. Parce que je veux m'élever et puis que je puisse te servir. Alléluia. Je veux m'élever et bâtir dans ta maison, bâtir dans ton champ, amener des choses à aller de l'avant. Alléluia. Amen. Nous allons prier et après cela, je vais vous présenter l'homme de Dieu. Élevons nos voix, nous élevons nos mains et nous prions le Seigneur. Seigneur, nous sommes là, oh Dieu, nous voulons, Seigneur, que tu nous parles encore, oh Dieu, cet après-midi. Seigneur, oh Dieu, tu nous as déplacés jusqu'en ces lieux. Seigneur, oh Dieu, nous communiquer ta parole. Nous voulons être instruits. Nous voulons comprendre le Père. Levons-nous et bâtissons. Seigneur, que devons-nous faire, Seigneur? Oh Dieu, qu'est-ce que tu entends de nous, Jésus? C'est pourquoi, oh Dieu, manifeste-toi pendant ce moment. Seigneur, que tu disposes mon cœur, le cœur de ma soeur, de mon frère, de chacun de nous, oh Dieu, afin que nous puissions recevoir l'insigne de l'Éternel. Et que cela fasse du bien, Seigneur de gloire, oh Dieu, à toute la communauté. Nous te rendons grâce et gloire. Bénissons ton nom. Merci éternel Dieu des armées. Gloire, honneur et puissance te soient rendus. Nous sommes au premier jour de notre convention. Elle commence avec nous et finit avec nous dimanche. Nous comptons sur toi et nous nous appuyons sur toi, Seigneur. Je proclame la victoire, Papa, dans cette convention, la royauté de Jésus, le règne de Jésus, l'ordre de Jésus, le succès de Jésus, au nom de Jésus. Avec nous, Jésus, sois le maître en Seigneur et glorifie-toi, Seigneur de gloire. Merci éternel Dieu des armées, nous t'élevons, nous te bénissons et nous acclamons Jésus, acclamons Jésus. Amen. Ah non, 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 la parole ne vient pas comme ça. Pour que la parole puisse arriver, atterrir dans ton cœur, tu dois acclamer et pousser des cris de joie. Alors, celui qui fait l'ouverture de cette convention, c'est le pasteur Fred. Alléluia. Moi, je l'aime beaucoup. Alléluia. C'est parmi le frère que je trouvais dans l'église quand je suis arrivé. Attention, il était mon ancien. Quand je suis arrivé à l'église, il était ancien. Moi, je m'asseyais sur le banc. Alléluia. Il a fait partie des gens qui m'ont appris aussi des choses. Moi, je l'appelle grand frère. Alléluia. Je suis toujours attaché à lui. C'est pour cela, vous voyez, il revient toujours ici. Parce que ici, c'est sa maison. Alléluia. Amen. Alors, pendant qu'il avance, nous applaudissons très très fort pour le Seigneur. Je dis à mes mains de louer Dieu. Alléluia. On peut chanter ça? Je dis à mes mains de louer Dieu. Quand je dis ça, vous répondez derrière. Je dis à mes mains de louer Dieu. 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 Mes mains louent ton Dieu. Mes mains louent ton Dieu. Mes mains louent ton Dieu. Mes mains louent ton
Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit exalté. Prenez place au nom de Jésus. Amen. C'est aujourd'hui le premier jour. Amen. Donc c'est le premier jour. Moi je vais juste poser les jalons, je vais poser quelques mots, mais après c'est les bien-aimés qui vont venir après moi vont vraiment vous donner ce qui va avec. Amen. Ils vont compléter, ils vont vraiment vous donner ce qui va manquer. Amen. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui je vais juste vous faire une sorte de, comment on dit ça, une sorte de dégrossir un peu. Amen. Alors, bien aimé, notre sujet aujourd'hui, c'est dans Néhémie, au chapitre 2, versets 17 à 18. Amen. Où il dit, levons-nous et bâtissons. C'est Néhémie 2, 17 à 18. La Bible nous dit, je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes, Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontai comment la bonne main de Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne disposition, cette bonne résolution. Alléluia. Amen. Amen. Alors ici, pardon, la Bible nous parle de bâtir. Alléluia. Vous savez tous comment, quand on bâtit quelque chose, et il y a certaines conditions. Alléluia. Amen. On ne bâtit pas quelque chose comme ça, à la va-vite, où on se lève, on décide un jour de bâtir. Amen. Amen. Bâtir, bien aimé, qui veut dire, c'est élever, par exemple, une construction à l'aide d'un assemblage de matériaux. Amen. Lorsqu'on bâtit un bâtiment, on a plusieurs sortes de matériaux, alléluia, qu'on utilise pour faire cela. On a divers matériaux. Amen. Et pour cet assemblage, bien aimé, il nous faut quoi d'autre? Pour construire, pour utiliser ce matériau. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Ceux qui sont dans le bâtiment peuvent savoir ça, qui ont travaillé dans le bâtiment. Il nous faut divers corps d'État. Amen. Donc, tous ceux qui travaillent n'ont pas le même métier. Alléluia. Ils ont tous quelque chose. Par exemple, il y a le plombier, il y a les électriciens, il y a le maçon, il y a les plaquistes, les couvreurs. Et tout cela, bien mené, tous ces gens-là sont là pour bâtir une maison. Une seule maison, nous voyons qu'il y a plusieurs corps d'État. Alléluia. Amen. Amen. Alors, bien aimé, nous ne bâtissons pas une maison physique, mais nous bâtissons la maison de Dieu. Amen. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Amen. Nous sommes là pour bâtir la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Et pour bâtir la maison de Dieu, comme je vous ai dit, nous avons vu, il faut divers matériaux. Alléluia. Amen. Alors pour la maison du Seigneur, il faut divers talents. Amen. Amen.
Il faut divers talents, il faut diverses compétences. Alléluia. Dans la maison du Seigneur. Et il faut diverses, comment on dit, diverses corps d'État, diverses personnes. Ça veut dire que pour construire la maison de Dieu, une seule personne ne peut pas construire la maison de Dieu. Pour faire une construction, il faut plusieurs personnes. Et pour construire la maison de Dieu, il faut aussi plusieurs personnes. Alléluia. Amen. Avec des talents divers. Amen. Amen. Bien aimé, lorsqu'on construit la maison, lorsqu'on construit une maison, pour que les travaux puissent bien avancer, qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'argent. Amen. Alléluia. Mais parlons vraiment du travail. Les plans. On suppose qu'il y a l'argent, on suppose qu'il y a tout ça. Premièrement, c'est les plans. On suppose qu'il y a les plans. Donc il y a la main-d'œuvre, les personnes. Mais pour que les personnes puissent bien travailler, pour que la maison puisse bien avancer, il faut une bonne coordination. C'est vrai ou c'est pas vrai? Amen. Il faut que les gens qui travaillent puissent être coordonnés. Si les gens ne sont pas bien coordonnés, eh bien, c'est pour ça beaucoup de chantiers, il y a du retard. Beaucoup de retard, il y a des choses qui n'avancent pas ou les choses sont mal faites. Si les gens ne sont pas coordonnés, si les corps d'État ne se mettent pas ensemble pour parler, c'est pour cela dans les réunions, ils font beaucoup de réunions de chantier, c'est pour cela. Amen. Amen. Parce que lorsque les gens ne sont pas coordonnés, eh bien, qu'est-ce qui se passe dans les chantiers? Par exemple, si le maçon et l'électricien ne se mettent pas d'accord, ou le plombier, qu'est-ce qui va se passer? Le maçon, il arrive, il fait sa chape, il coule tout, et l'électricien arrive derrière, et le plombier, ils n'ont rien cassé. Tout est là. Qu'est-ce qu'ils sont obligés de faire? Ils sont obligés de tout casser. Alors, lorsqu'on casse comme ça, eh bien, on perd du temps. Amen. Alléluia. Donc, il faut une bonne coordination pour que le chantier puisse avancer. Et c'est comme cela, bien aimé, dans la maison de Dieu, il faut qu'il y ait une bonne coordination. Amen. Alléluia. Amen. Il faut une bonne coordination. Dans la construction, il y a souvent un maître d'ouvrage et un maître d'œuvre. Amen. Amen. Et souvent, il y a un architecte qui est là pour gérer toutes choses. Et c'est l'architecte qui gère tout. Alors lorsque l'architecte demande quelque chose, et le plombier il fait comme il veut, l'architecte fait, et l'électricien fait comme il veut, et qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir un gros problème. Il va avoir des clashs. Moi j'ai été chef d'entreprise dans le bâtiment, je peux vous dire comment ça se passe. Des fois il y a vraiment des engueulades qui se passent sous les chantiers, mais c'est incroyable. C'est terrible. Parce que l'autre est passé avant, l'autre a mis son truc avant, l'autre n'a pas fait ça, l'autre a coupé le truc, tout simplement parce qu'ils ne se sont pas coordonnés. Alléluia. Alors bien aimé, dans la maison de Dieu, c'est comme ça. Chaque personne a son travail. Alléluia. Tu as quelque chose à faire, eh bien tu fais ce que t'on donne de faire. Tu essaies que tout le monde puisse se coordonner ensemble, tout le monde puisse se mettre ensemble pour avancer dans la même direction. Amen. Amen. Pour aller dans la même direction, bien aimé. Et lorsque nous lisons le chapitre, il nous dit, et je leur racontais comment la bonne main de Dieu avait été sur moi, et quelles paroles le roi m'avait adressées. Il dit, levons-nous et bâtissons. Alléluia. Alors bien aimé, nous voyons ici, lorsqu'ils ont dit cela, c'est au moment que Néhémie leur a parlé. Alléluia. Lorsqu'ils ont entendu la parole de Néhémie, comment la main de Dieu était sur lui, et bien aimé, c'est à ce moment-là qu'ils se disent, levons-nous et bâtissons. Amen. Ils ont compris que la main de Dieu était là, donc ils pouvaient aller, ils pouvaient faire confiance à Néhémie. Alléluia. Amen. Amen. Alors, lorsque nous travaillons et nous savons que Dieu est là, Amen. Nous savons que Dieu est présent. Ce que nous faisons pour Dieu. Et bien, je pense que tout le monde doit se mettre ensemble
pour bâtir, se lever et bâtir la maison de Dieu, bâtir la maison du Seigneur. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, il y a la maison de Dieu, je vais dire qu'il y a la maison du Seigneur, qui est, par exemple, l'église locale. Alléluia. Amen. Et la maison de Dieu qui est l'église universelle. Amen. Amen. Mais nous devons commencer par bâtir la maison de Dieu dans l'église locale. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Amen. Alléluia. Amen. Nous devons commencer à bâtir la maison de Dieu dans l'église locale. Donc, bien aimé, tout ce que je vous ai dit avant, ça concerne déjà l'église locale. Nous devons mettre cela en œuvre dans l'église locale si nous voulons que la maison de Dieu soit bâtie. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Si vous êtes ici dans cette maison, ce n'est pas pour rien. C'est pour bâtir. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à bâtir la maison de Dieu en ces lieux? Amen. Qui est prêt à bâtir? Qui veut bâtir la maison de Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors la Bible nous dit, lorsqu'ils ont dit levons-nous et bâtissons, ils ont dit une chose. Ils ont dit, ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Amen. Amen. Alors bien aimé, vous qui travaillez ici, vous qui travaillez dans la maison de Dieu, vous avez pris une bonne résolution. Amen. Amen. Vous avez pris une bonne résolution de travailler avec Dieu, de travailler avec le Seigneur. Et premièrement, avant de travailler avec Dieu, vous travaillez avec un homme. Amen. Amen. Alléluia, c'est lui le représentant de Dieu ici. Alléluia, je dirais c'est lui l'architecte ici. C'est lui qui coordonne tout. Amen. Amen. Alléluia. Et pour que les choses avancent, il faut que vous puissiez l'écouter, écouter sa direction. Écoutez ce qu'il vous donne comme directive. Amen. Amen. Si vous voulez que la maison avance, si vous voulez que la maison de Dieu soit bâtie en ces lieux. Amen. Alors s'il y en a qui commencent à ne pas écouter, à désobéir, qu'est-ce qui va se passer? La maison va s'écrouler. Amen. Alléluia. Amen. Et quand la maison s'écoule, qu'est-ce qui va se passer? Ce n'est pas quand une maison physique qui s'écoule. C'est vrai, il y a des dégâts, il y a une perte financière. Mais quand la maison de Dieu s'écoule, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va nous demander des comptes. Amen. Dieu va nous demander des comptes. Alléluia. Amen. Cela, bien aimé, est très important. Alors il dit, ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Alléluia. Amen. Ils se fortifièrent. Ça veut dire quoi? Ils s'encourageaient. Amen. Ils s'encourageaient les uns les autres. Tout cela pourquoi? Pourquoi ils se fortifiaient? Alléluia. Pour se conforter les uns les autres, pour, bien aimé, qu'ils puissent avoir plus d'assurance. Qu'ils soient plus sûrs d'eux. Amen. La Bible dit qu'ils se fortifièrent. Alors, bien aimé, dans la maison de Dieu, lorsque vous travaillez pour le Seigneur, est-ce que vous vous fortifiez les uns les autres? Est-ce qu'on se fortifie les uns les autres? Est-ce qu'on s'encourage les uns les autres? Alléluia. Amen. Amen. Lorsqu'un bien-aimé vient ici pour, par exemple, diriger la réunion, le culte, est-ce que quand il a fini, vous dites, vous allez l'encourager? Dites, bien-aimé, très bien, continue comme ça. Il faut l'encourager, alléluia. Amen. Amen. Lorsqu'il y en a un qui vient porter la parole, tu viens, tu l'encourages, tu le fortifies. Et qu'est-ce qui va se passer quand tu fais ça? Et de plus en plus, tu vas voir, il va prendre de l'assurance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et souvent, ce qui se passe des fois dans des églises, quand quelqu'un arrive, dit, ah, celui-là, comment il parle là? On ne comprend rien de tout ce qu'il dit là, on ne comprend rien du tout. Vous voyez? Est-ce que cela, comme cela, on va construire la maison de Dieu? Non. On ne peut pas construire la maison de Dieu. Amen. Ou on va dire celui-là, pour qui il se prend? Ah, il vient juste d'arriver dans l'église, il se prend pour qui? Tu ne peux pas construire la maison de Dieu comme ça. Alléluia. Alors on doit l'encourager. On doit aller le voir, dire, bien-aimé, mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse, continue. Ensemble, nous allons bâtir la maison de Dieu. Ensemble, nous allons bâtir la maison du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. 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 Toi qui as une compétence particulière, tu vas aller voir, tu dis, tiens, voilà, tu es capable, par exemple, de jouer de la batterie.
le frère qui joue la batterie, peut-être il a peut-être des manquements. Je ne dis pas que tu as des manquements. Hein. Peut-être qu'il a des manquements. Et bien toi qui est là, qui connais, au lieu de regarder et puis dire, comment il joue là? Au lieu de faire ça, tu vas aller l'encourager. Alléluia. Tu dis, bien aimé, c'est vrai, il te manque des choses, mais si tu continues, tu vas y arriver. Alléluia. Si tu continues, moi, je vais te montrer quelques astuces. Et tu vas voir qu'il va progresser. Alléluia. Amen. Et c'est comme cela qu'on construit la maison de Dieu. C'est pas en critiquant, c'est pas en disant des choses derrière, en parler derrière. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alors nous avons vu que pour construire la maison, il faut que tous les corps d'État puissent s'entendre. Amen. Amen. Alors, pour qu'ils puissent s'entendre, qu'est-ce qu'il faut déjà, premièrement? Qu'ils puissent s'entendre. S'ils veulent discuter ensemble, s'ils veulent, ils font des réunions, qu'est-ce qu'il leur faut? Non. Sur les chantiers, il n'y a pas d'amour. Hein? Non. Il y a déjà les plans, il y a déjà tout ça. On a déjà tous les plans, on a celui qui est là pour coordonner. Même esprit, même pensée. Il faut déjà qu'ils parlent la même langue. Amen. Alléluia, la communication. Vous savez, si vous allez sur des chantiers et vous voyez des personnes qui ne savent pas parler la langue, quand tu lui dis de faire ça, au lieu de faire ça, il fait autre chose. Là, j'ai vu des gens, des personnes qui, on leur dit de monter un mur, et lorsqu'on leur dit de monter le mur comme ça là, et quand ils ont fini, le mur fait ça. Tout simplement parce qu'il n'a pas compris. Vous voyez, il faut avoir la même langue pour pouvoir communiquer. Alléluia. Amen. Alors la Bible nous dit dans Genèse 11, si vous connaissez tous cette histoire-là. Je pense que tous nous connaissons cette histoire. La construction de la tour de Babel. Amen. Alors nous voyons comment ces gens-là, ils ont décidé de construire une ville et de construire une tour. Amen. Alors tu là, il dit, ils vont construire tout cela parce qu'ils veulent se faire un nom. Amen. Amen. Ils veulent se faire un nom. Alors déjà, premièrement, bien aimé, si nous voulons travailler pour le Seigneur, nous sommes là pour construire dans la maison de Dieu. Nous ne sommes pas là pour nous faire un nom. Amen. Amen. Si tu viens dans la maison de Dieu pour te faire un nom, tu t'es trompé. Amen. Amen. Va dans le monde, va te faire un nom là-bas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont voulu se faire un nom. Mais non, on n'est pas là pour faire un nom. Parce qu'il y a des gens, quand ils viennent dans l'église, ils viennent se montrer. Ils veulent montrer qu'ils savent bien chanter, ils veulent montrer qu'ils savent faire telle chose. Ils veulent montrer qu'ils savent bien prêcher, qu'ils savent bien parler, ils parlent bien. Est-ce que comme ça, on peut construire la maison de Dieu? Non. Alléluia. Amen. Alors ils sont venus pour se faire un nom. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Genèse 11, verset 4. Alors il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sous la face de la terre. L'Éternel descendit voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, ils ont tous une même langue, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez? La Bible dit ici qu'ils forment un seul peuple. Amen. Amen. Alors tout d'abord, bien aimés, dans l'église, nous savons qu'il y a diverses nationalités. Amen. Diverses nationalités dans l'église. C'est une bonne chose. Mais il ne faut pas que nous commencions à faire des clans. Amen. Et ça se passe beaucoup dans les églises. On fait des clans, on fait un groupe par-ci, groupe par-là. Alors comme ça, bien aimé, la maison de Dieu ne peut pas se construire.
Impossible. Si nous commençons à faire, il y a divers peuples dans l'église, c'est fini. Amen. Lorsque nous sommes dans l'église, nous sommes un seul peuple. Amen. Amen. Nous sommes le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Alors il faut que chacun de nous puissions comprendre ça. Que nous sommes le peuple de Dieu. Quand nous sommes dans l'église, nous sommes le peuple de Dieu. Si tu es dehors, tu es antillais. Amen. Quand tu es dehors, tu es congolais. Quand tu es dehors, tu es je ne sais pas quoi. Mais lorsque tu es dans l'église, tu es enfant de Dieu. Peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, c'est comme ça qu'on peut construire la maison de Dieu. Amen. Il faut que nous puissions arriver à sortir ces choses-là. Nous débarrasser de ces choses. Alléluia. Amen. Il y a trop longtemps, ces choses-là nous ont empêchés d'avancer, empêchés d'aller de l'avant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors mais nous sommes là pour construire la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Donc ils parlaient la même langue. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Je crois que de toute façon ici, nous parlons tous le français. C'est vrai, c'est pas vrai. Ah, mais je ne parle pas de ça. Amen. Mais nous, dans la maison de Dieu, on doit parler la même langue. La même langue spirituelle. Alléluia. Amen. Ça veut dire que nous parlons de la parole de Dieu. Les mêmes choses. Amen. Amen. Alléluia. Il faut que le peuple, ceux qui veulent construire la maison de Dieu, puissent parler de la même langue que celui qui représente Dieu ici. Alléluia. Celui qui est comme l'architecte. Il faut parler la même langue. Parce que s'il y a un architecte qui parle espagnol, et tous les ouvriers, ils parlent tous turc, il va avoir un gros problème. C'est vrai ou c'est pas vrai? Amen. Alors il faut réussir à parler la même langue, bien-aimés, si nous voulons construire la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Si le pasteur a dit quelque chose, tu n'as pas compris, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il faut aller le voir. Amen. Tu as dit quelque chose, mais je n'ai pas compris. Explique-moi. Amen. Alléluia. Demandez des explications. Au lieu de partir comme ça, tu n'as pas compris. Et puis derrière, tu arrives chez toi, tu appelles un frère ou une soeur. Ouais, le pasteur a dit ceci, le pasteur... Non. Bien-aimé. Si nous faisons ces choses-là, il faut que ça s'arrête. Amen. Cela n'est pas la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas bâtir la maison de Dieu comme ça. Nous ne pouvons pas bâtir. Et nous sommes ici pour bâtir. C'est vrai ou c'est pas vrai? Amen. Amen. Nous sommes là. C'est ça, nous pouvons dire, tout bien-aimé, levons-nous et bâtissons. Qui est prêt à dire cela aujourd'hui? Levons-nous et bâtissons. Alors là, si tu es prêt, tu dis à ton frère ou à ta soeur qui est à côté de toi, levons-nous et bâtissons. Alléluia. Alléluia. Et bâtissons. Amen. Alléluia. Alors bien aimé, nous voyons que ce qui se passe, comme ils parlaient la même langue, ils ont pu se construire cela, et tellement qu'ils ont tellement bien construit, ils ont quand même réussi. Parce qu'ils ont réussi à faire bouger Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ils ont réussi à faire bouger Dieu. Et Dieu a dit, ah, il faut que je descende voir ce qui se passe. Amen. Parce qu'ils ont bien construit. Dieu a vu, ah, ils sont en train de... Ils s'entendent bien là. Les choses commencent à avancer, les choses commencent à monter. Je vais aller voir ce qui se passe. Alors Dieu dit, ben c'est là qu'ils ont pris comme décision. Alors si ça continue, rien ne pourra les arrêter. Est-ce que vous suivez? Alléluia. Amen. Alors bien aimé, si nous, enfants de Dieu, nous prenons ça comme exemple. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tous les jours, nous demandons à Dieu de bouger. C'est vrai ou c'est pas vrai? Nous demandons à Dieu d'agir, de faire quelque chose. Mais si nous nous entendons bien,
Si nous parlons la même langue, si nous formons un seul peuple, comme ces gens-là, Dieu va descendre. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu va regarder comment nous agissons, comment nous marchons ensemble, comment on se donne la main, comment nous formons un seul peuple, il n'y en a pas un derrière qui parle, qui dit ceci, cela. Et bien Dieu va dire, je vais descendre des voix un peu. Alléluia. Vous n'avez pas envie que Dieu descende? Amen. Amen. Que Dieu puisse dire, moi je vais aller voir un peu ce qui se passe là-bas. Alléluia. Amen. Mais eux, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est descendu et la chose qu'ils ne voulaient pas est arrivée. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qu'ils ne voulaient pas qui est arrivé? Ils ont dit une chose, ils ont dit nous allons bâtir cela parce que nous ne voulons pas être dispersés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été dispersés. C'est vrai? Ils ont été dispersés. Et nous, bien aimés, nous, si nous marchons, si nous construisons ces choses-là, si nous construisons comme nous prenons conscience de l'importance que nous avons, si nous prenons conscience de vraiment le travail que nous devons faire, alléluia, amen. Eh bien vous allez voir, nous allons bouger le trône de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons bouger le trône de Dieu. Et Dieu va descendre. Et lorsque Dieu est quelque part, qu'est-ce qui se passe? Lorsque Dieu arrive quelque part, tout change. Hein? Ceux qui sont malades sont guéris. Tu n'as même pas besoin de nous demander. Hein? Parce que la présence de Dieu guérit. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque Jésus était sur la terre, il marchait quelque part, il n'avait pas besoin de prier pour les gens. Amen. Amen. Mais les gens étaient guéris. Alléluia. Même l'apôtre Pierre, quand il marchait, son ombre touchait les gens et les gens étaient guéris. Alléluia. Parce que Pierre avait Jésus en lui. Alléluia. Donc lorsque Jésus est là, les choses changent. Amen. Tu n'as pas besoin de pleurer du matin jusqu'au soir. Amen. Amen. Alors êtes-vous prêts à bâtir la maison de Dieu? Êtes-vous prêts à bâtir la maison du Seigneur? La maison du roi des rois? Alléluia. Amen. Amen. Alors bien aimé, ils voulaient dominer le monde. Ils voulaient prendre leur destin en main sans Dieu, en mettant sur pied des organisations, un pouvoir, réaliser des choses comme ça, bien aimé, mais ce sont des choses centrées sur l'homme. Amen. Amen. Alors bien aimé, ne regardons pas tous ces gens qui ont des organisations à gauche, à droite. Amen. Amen. Beaucoup de gens font beaucoup d'organisations par-ci, par-là. Mais est-ce que Dieu est dans tout ça? Alléluia. Est-ce que Dieu est dans toutes ces choses? Les gens ils font souvent des choses, mais c'est basé, c'est centré sur l'homme. Alléluia. Amen. 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 Leur projet était fondé sur l'orgueil. Amen. Ne soyons pas orgueilleux, bien-aimés. Alléluia. Ne soyons pas orgueilleux. Si nous voulons bâtir, nous devons le bâtir avec Jésus. Alléluia. Amen. Nous devons bâtir avec Jésus, nous ne devons pas laisser l'orgueil prendre le dessus sur nous. Si on t'a donné l'opportunité de faire quelque chose dans l'église, on t'a donné l'opportunité de travailler, de bâtir, ne laisse pas l'orgueil te rattraper. Amen. Amen. Ne laisse pas l'orgueil te rattraper. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont, quand on les voit, ils sont humbles. Mais donc on leur donne une certaine responsabilité, tu constates que les choses changent. Je pense que vous avez déjà vu ça. Les gens changent. Ils ne parlent plus de la même façon. Ils ne marchent plus de la même façon. Ils changent d'attitude. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ça, c'est l'orgueil. Et Dieu dit une chose. Il résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce aux humbles. Alléluia. Il fait grâce aux humbles. Amen.
Alors si nous bâtissons avec Jésus, bien-aimés, nous pouvons aller très loin. Et personne ne pourra nous empêcher d'avancer. Si nous sommes un seul peuple, personne ne pourra nous empêcher d'avancer. C'est pour cela, bien-aimé, Gamaliel a dit une chose. Vous connaissez Gamaliel? Vous savez qui c'est? Vous savez ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit avec Gamaliel? Ça se trouve dans Actes des Apôtres. Il leur a dit, vous voyez que ces gens-là qui sont là-bas, à telle période, il y a eu un tel qui est venu. Il avait près de 400 hommes avec lui, mais il est mort. Et ces gens-là ont disparu. C'est vrai ou c'est pas vrai? Elle leur dit une chose. Il dit, maintenant, je vous le dis, ne vous occupez pas de ces gens-là. Alléluia. Amen. Ne vous occupez pas d'eux, laissez-les aller. Parce que si cette entreprise est des hommes, eh bien, ça va s'arrêter tout naturellement. Parce que pour eux, Jésus est mort. Mais ils ne savaient pas que Jésus était ressuscité. Amen. Amen. Il a dit, laissez-les, parce que sinon... Mais il dit, mais si c'est Dieu, si cette œuvre vient de Dieu, qu'est-ce qu'il leur dit? Personne ne pourra les arrêter. Vous ne pouvez pas le détruire. Amen. Vous ne pouvez pas détruire cette œuvre. Et il leur dit, attention, ne prenez pas ce risque de vous opposer à Dieu. Amen. Tu peux t'opposer aux hommes, mais t'opposer à Dieu, c'est un danger. Amen. Amen. La Bible nous dit, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Et à contrario, qu'est-ce qu'on peut dire? Si Dieu est contre toi, qui sera pour toi? Amen. Qui sera pour toi? Personne ne pourra rien faire pour toi. Amen. Alors nous voyons, bien aimés, si nous nous accordons, si nous voyons les choses comme Dieu nous demande, ce modèle qu'il nous a donné, parce que Jésus nous a donné un modèle. Il est venu, comment il a servi? Il a servi avec les disciples. Jésus ne s'est pas montré plus haut que les disciples. Au contraire, il était humble. Amen. Il nous dit même qu'il a lavé les pieds des disciples. Alors si nous marchons dans cette humilité, si nous marchons dans cette entente, si nous bâtissons ensemble, bien-aimés, nous pourrons faire des exploits. Alléluia. Amen. Et celui qui veut se dresser contre nous, il va se heurter contre une pierre. Alléluia. Amen. Contre une pierre. Et cette pierre, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Alors nous devons faire attention, bien-aimés. Mais seulement nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs, servantes de Dieu, nous devons nous attendre à de l'opposition. Amen. Amen. Lorsque vous allez vous mettre ensemble, lorsque vous allez marcher, vous devez vous attendre à de l'opposition. Alléluia. Lorsque nous voulons bâtir pour Dieu, bien aimé, il y a toujours de l'opposition. Qu'est-ce qui est écrit dans Néhémie 4, chapitre 1er et verset 1er? Il dit, lorsque Sanballat apprit que nous bâtissons la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs. Au verset 3, il dit, Tobidja l'ammonite était à côté de lui et il dit, qu'ils bâtissent seulement si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Amen. Amen. Bien aimé, lorsqu'on bâtit pour Dieu, on va toujours avoir des détracteurs. Il y aura toujours des gens qui vont nous lancer des paroles négatives. Il y a des gens qui vont s'opposer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui vont toujours faire des choses pour se moquer. Amen. Ils vont se moquer, il dit, mais tu crois qu'eux, ils vont arriver à quelque chose? Regardez, depuis des années, ils sont là. Tu crois qu'ils vont réussir? Mais ne vous arrêtez pas à cela. Alléluia. Nous ne devons pas nous arrêter à ces choses-là, bien-aimés. Parce que lorsque nous voyons une chose, nous voyons que Néhémie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a surmonté ces choses-là. Comment?
par la prière. Alléluia. Lorsqu'on a de l'opposition, lorsqu'on bâtit pour Dieu, eh bien on doit prier. On doit se tourner vers Dieu. Alléluia. On doit se tourner vers le Seigneur, celui qui est le maître d'ouvrage. Celui pour lequel que nous travaillons. Alléluia. Quand quelque chose ne va pas, ne passe pas sur les chantiers, qu'est-ce qui se passe? Quelque chose est impossible, et bien nous allons voir le maître d'ouvrage. On lui dit, mais vous nous avez demandé telle chose, mais cela est impossible. On n'y arrive pas. Il y a quelque chose qui nous gêne. Qu'est-ce que nous devons faire? Et c'est lui qui va donner son accord. Alléluia. Amen. Alors c'est ça. Lorsque les choses ne vont pas, lorsque les choses, on trouve de l'opposition dans la construction, eh bien on se retourne vers Dieu. Parce que c'est lui le maître d'ouvrage. Alléluia. On dit, Seigneur, voilà comment les gens agissent. Et Seigneur, nous te confions toutes choses. Alléluia. Nous te confions tout parce que nous savons qu'avec toi, nous pouvons toutes choses. Alléluia. Nous ne devons pas nous décourager. Tu ne dois pas commencer parce que toi, tu sens, il y a de l'opposition, il y a des gens qui disent ceci. Toi, ne commence pas à te décourager et ne va pas décourager les autres. Il y a des gens qui sont spécialistes. Hein. Ils sont découragés, mais ils commencent à décourager les autres. Pourquoi tu ne peux pas rester seulement toi-même dans ton découragement? Pourquoi tu veux emmener les gens avec toi? C'est vrai ou c'est pas vrai? Amen. Donc, Néhémie s'est tourné vers la prière, alléluia. Et bien nous devons savoir une chose, que toute opposition contre la construction de la maison de Dieu, ça vient de qui? Ça vient du diable. Ça vient de Satan. Amen. Alors lorsqu'il va essayer des oppositions, il va envoyer des personnes qui vont s'opposer, mais de face. Amen. Des gens qui vont venir s'opposer directement. Et lorsqu'il ne va pas réussir, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer des situations. Il va créer des situations dans l'église. Amen. Amen. Il va créer des situations, il va créer un petit problème à gauche, à droite. Et si nous ne faisons pas attention, eh bien on va tomber dedans. Et qu'est-ce qui va se passer? Cette petite situation qui est arrivée, au lieu de se tourner vers le Seigneur, eh bien on s'est laissé accaparer par cette situation. Et cette situation, au fur et à mesure, tu vois que ça détruit l'église. Ça détruit l'église, ça détruit l'église. Amen. Amen. Au lieu de se lever et dire non, Satan, tu ne vas pas nous avoir. Nous sommes là pour construire la maison de Dieu. Ce petit problème qu'il y a là, ce n'est pas grave. Vous savez, sur tout chantier, il y a toujours un petit problème. Donc, il faut trouver une solution. On trouve toujours une solution. Alors, lorsqu'il y a une petite situation dans l'église, on cherche la solution. Au lieu de commencer à critiquer, au lieu de commencer à fuir, il y a des gens qui n'aiment pas les situations difficiles. Ils fuient. Tu vas fuir, mais tu vas trouver ailleurs la même chose. Parce que le diable, il est partout. Dès qu'on veut construire pour Dieu, le diable, il est là. Amen. Donc, trouvez la solution. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on va avancer avec Dieu. C'est comme ça qu'on va faire des choses avec le Seigneur. Il va toujours créer une situation, il va toujours créer un problème quelconque. Mais ne nous laissons pas avoir, bien-aimés. Alléluia. Et une chose que nous devons savoir que... Alléluia. Et tu es venu au milieu de nous pour la première fois. Soyez